Bonjour, je m'appelle Sandra, je suis manager Set Tupperware et aujourd'hui j'ai la chance de vous parler de quelques produits et même de vous faire une recette. Je voudrais tout d'abord vous parler du cuiseur Harry. Vous allez voir pourquoi pour le mois de février. Donc le cuiseur Harry, c'est le Maxi Cuiseur Harry. Donc vous le connaissez toutes, peut-être pas, donc je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Donc il est composé d'un couvercle avec, vous voyez, de larges oreilles. On superpose bien sur celle de la cuve. Vous appuyez dessus et ça vous permet une ouverture facile. Dessus, vous avez une partie creusée comme ça avec des trous, ce qui permet de récupérer l'écume de cuisson pour éviter le débordement. Ensuite, ici, vous avez un couvercle essentiel à la cuisson. Donc il se présente comme ceci et vous avez deux petites languettes pour le soulever. Ici, pour mes mots, je ne sais pas si vous allez le voir correctement, mais vous avez un pictogramme qui vous rappelle comment insérer le couvercle. Donc c'est important de le rappeler aux clientes. Si jamais elles oublient, on voit bien qu'il est juste en dessous de celui-là avec les petites oreilles vers le haut. Et puis ensuite, il y a la base, une cuve de 3 litres, où ici, il est écrit max. Vous voyez, donc max, c'est la quantité maximum complète, c'est-à-dire l'eau plus le riz, le boulgour, les lentilles, peu importe. Mais c'est votre céréale plus l'eau, ça ne doit pas dépasser cette ligne-là. Donc aujourd'hui, je vais vous faire du riz rond, du riz à risotto. Donc je présente toujours lors de ma recette des produits qui sont pour moi complémentaires, donc qui est idéal, vous savez bien. Bon, elle est transparente, double couvercle, donc une ouverture plus petite et une ouverture grande qui permet, par exemple, si on a de la farine, de pouvoir rentrer une cuillère mesure à l'intérieur. Donc là, pour le riz, elle est idéale parce qu'elle les met à l'abri de l'humidité et aussi des mythes alimentaires qui, des fois, ravagent nos placards. Donc, je vais mettre mon riz. Donc, je sais que là, j'en ai 500 grammes. Donc, moi, je mets la totalité. Après, ça va dépendre de vos convives, du nombre de convives que vous avez. Moi, cette recette-là, je mets 500 grammes. Donc, c'est du riz rond à risotto. Donc, je ne vais pas le rincer. Si vous utilisez un riz basmati pour faire une autre recette, juste pour faire du riz ou du riz cantonné, je vous conseille vivement de le rincer plusieurs fois à l'eau claire. C'est-à-dire vous le mettez sous l'eau, dans l'évier, vous allez mettre votre petit couvercle comme ça, vous allez vider, à nouveau remettre de l'eau, touiller et puis à nouveau vider jusqu'à ce que l'eau soit claire. Ça évite l'amidon, cette espèce d'écume très épaisse qui reste sur votre riz et qui le rend gluant. Je vais rajouter ma quantité d'eau. Vous voyez, j'ai 500 g de riz, 1 litre d'eau et je ne dépasse pas mon trait max. Je remets, comme je vous l'ai dit au préalable, le petit couvercle blanc. Et là, c'est là où je fais bien attention que les oreilles de mon couvercle soient sur les oreilles de ma cuve. J'entends le clic et je le passe au micro-ondes. Une fois la cuisson terminée, vous pouvez expliquer à votre cliente que son micro-ondes aura de la vapeur, puisque ça cuit avec de l'eau. Et donc, il serait bien d'utiliser la microfibre Tupperware, l'essuie-tout, pour pouvoir sécher entièrement tout son micro-ondes pour une bonne raison. Le micro-ondes, rapidement, ce sont des ondes qui viennent frictionner les molécules d'eau qui sont dans vos aliments ou dans votre préparation. Si votre micro-ondes est rempli d'humidité, ça va venir frictionner tout votre micro-ondes et pas ce que vous aurez préparé à manger. Ça vous permet de parler rapidement de la microfibre et puis évidemment de passer à autre chose. Donc, je sors mon cuiseur Harry, j'ai 5 minutes d'attente. Donc, soit je laisse mes 5 minutes d'attente dans le micro-ondes. J'en profite, je vous parle du catalogue recettes. Voilà, vous avez les recettes et surtout, quand je vous dis, moi, je mets mon riz plus 5 minutes. Comment je sais qu'il faut plus 5 minutes? Parce qu'au début du mini-cat, ici, j'ai le temps de cuisson. J'ai le nombre de grammes, la quantité d'eau selon ce que c'est-à-dire boulgour, lentilles, quinoa, éblis, etc. Et puis ensuite, j'ai toutes les recettes que je désire à l'intérieur. Donc, j'attends 5 minutes. Dans 5 minutes, je vais rajouter du beurre, mon assaisonnement. J'ai attendu 5 minutes. Je vais faire pression sur les oreilles. Il s'ouvre. Je vais tourner le couvercle dans ce sens-là pour ne pas avoir la vapeur dans le visage. Même si je porte pas de lunettes, c'est pas très agréable. Ensuite, je vais prendre donc le couvercle, vous voyez, par les petites oreilles. Donc, pareil, pour la vapeur, je vais le tourner comme ça. Je vais le mettre à l'intérieur.
Et comme vous pouvez le constater, comme j'ai respecté la quantité d'eau qui m'était donnée, eh bien je n'ai pas d'eau à vider. Je n'ai pas besoin de prendre la passoire. Je prends ma spatule, mon beurre. Je vais rajouter un petit peu d'assaisonnement, du sel, du poivre, ce que vous avez envie. Et puis je vais mélanger, ce qui va me permettre de refroidir un petit peu mon riz aussi. Bien. Là, il est bien chaud. Donc toute cette cuisson de riz pour vous parler du Surprise Party. Le Surprise Party, c'est un produit que j'adore. C'est vraiment, voilà, ça a été mon cheval de bataille longtemps. Certaines d'entre vous le savent. Voilà comment se présente le Surprise Party. Donc il est composé de plusieurs pièces. Cette partie-là avec un pilon et un petit bouchon. Ça vous permet de l'ouvrir pour le nettoyer complètement. Moi, ce petit bouchon, je l'utilise pour faire le trou à l'intérieur des donuts. Vous savez, on a un moule silicone à donuts et c'est ce qui me permet de faire le trou au milieu. Ensuite, j'ai ce petit couvercle bleu récupérateur ici qui me permet de faire la forme de mon arancina. Et puis, j'ai une partie ronde ici, vous voyez, et une partie pointue de ce côté-là. Encore une fois, tout est démontable pour être nettoyé facilement. Si je fais des arancini du côté pointu, j'aurai besoin de plus de riz. Donc, je vais faire des portions plus conséquentes. Et si j'utilise la partie ronde, eh bien, j'aurai des portions plus petites. Alors, ça reste des grosses bouchées quand même. Hein. C'est au-delà de la bouchée. Donc, moi, j'ai choisi de vous faire les arancini, une spécialité sicilienne, un pays qui est cher à mon cœur. Donc, c'est du salé. Donc, il y a la recette pointue. Je vais commencer par la pointue. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends ma cuve avec mon riz, ma spatule, je laisse ouvert, je ne remets pas la corolle bleue. Je mets mon riz comme ça à la spatule, je viens l'aplatir. Tant que je n'ai pas la corolle bleue, c'est pas gênant. Je viens bien le garnir et j'aplatis. Une fois que c'est fait, je viens rajouter ma partie bleue, mon couvercle bleu, vous voyez. Je prends mon pilon. Alors, au préalable, je l'ai huilé. Donc, j'ai utilisé mon pinceau silicone, un petit peu d'huile et je l'ai passé partout, sur toutes les pièces. Et toutes les 5 arancini, je vais le refaire. Donc, je prends ce pilon, je vais le tourner comme ça pour le rentrer jusqu'à ce que je touche le fond du couvercle bleu. Je ressors. Normalement, je n'enlève pas le couvercle bleu. Je vous enlève la corolle pour vous montrer. Vous voyez, ça fait un trou. Ce trou, c'est ce qui va me permettre de garnir à l'intérieur. Donc, pointu, normalement, c'est une sauce tomate avec une sauce ragoût, ce qu'on appelle ragoût. Alors ici, ça s'appelle en France, c'est plutôt une sauce bolognaise. Donc, c'est une viande hachée avec de la sauce tomate. Je rajoute des petits cubes de mozzarella. Donc, attention, je prends bien une mozzarella à cuisiner. Vous voyez, donc ça m'a permis d'utiliser ma planche, mon couteau. C'est celle-ci. Pourquoi? Parce que la mozzarella classique en boule, elle est pleine d'eau. Donc, elle va faire, pendant la cuisson, l'eau va ressortir et votre préparation va se déliter. Et si jamais vous le faisiez dans une friteuse, le contact avec de l'huile avec l'eau, ça va vous éclabousser. Donc, c'est vraiment recommandé comme ça. Mais si vous êtes dans le Cantal et que vous préférez mettre du Cantal et puis mettre autre chose avec, c'est tout à fait possible. Comme dit Sylvie, c'est un peu fourre-tout. Vous mettez les restes du frigo, vous faites exactement comme vous voulez. Vous pouvez faire plusieurs goûts. Nous, la forme nous permet de savoir... d'instinct, les pointus, on sait que c'est sauce tomate avec viande. Et puis, les rondes, ça va être jambon mozzarella. Mais vous allez faire comme vous voulez, vous. Moi, j'ai laissé riz blanc. Souvent, on vous conseille de mettre du safran pour donner de la couleur. Alors, le safran, c'est quelque chose qui est un petit peu onéreux. En atelier, je préfère mettre un peu de curcuma. Là, je les ai gardées blanches parce que ça me convient comme ça. J'utilise cette partie-là. Donc, vous avez vu, j'ai remis du riz. J'utilise la partie plate. Je viens tourner, écraser. Alors, je ne l'enfonce pas d'un coup. Dès que je sens une résistance, j'arrête. Je sors ma corolle, je vérifie qu'il est bien fermé. Je vais le retourner dans ma main et il va sortir tout seul, vous voyez. Et là, c'est une pointue. Je vais la mettre dans de la chapelure. Alors, au préalable, évidemment, j'ai préparé une chapelure. Alors, j'ai mis des biscottes à l'intérieur de mon turbo. J'ai tiré ma ficelle et voilà ma chapelure. Si je voulais le faire à la friteuse, moi, c'est un choix, je le fais au four par goût et je trouve qu'en atelier, c'est plus simple d'utiliser le four. Mais si vous voulez le faire à la friteuse, auquel cas, je vous conseillerais, si vous l'avez, d'utiliser l'extra chef, de faire donc réduire votre pain ou vos biscottes, rajouter de la farine et un petit peu d'eau. Ça vous permettra d'avoir une pâte et vous allez le rouler à ce moment-là dans cette pâte-là avant de le faire frire. Donc maintenant, j'ai préparé ma grille froide. Je vous la montre. Voilà.
J'ai préparé la grille froide de mon four. J'ai mis ma feuille silicone à rebord. Je ne vous reparle pas des silicones, vous les connaissez bien. Mais si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter. Et puis, je continue. Je repars sur l'autre forme, la forme ronde. Donc, c'est facile, hein. C'est celle qui a la petite languette, elle est pointue. Je tourne, je passe à la ronde. Je reprends, pareil, mon riz avec ma spatule. Alors, dans certaines recettes, on vous dit de rajouter du parmesan avec le riz. Donc, vous pouvez le faire. Par contre, ne le remplacez pas. Si l'intérieur peut être remplacé souvent par n'importe quoi, ne mettez pas du gruyère, par exemple, parce que ça va devenir collant. Et pareil, à la cuisson, ça va se déliter, donc ça ne sera pas joli. Ça sera certainement bon, mais pas esthétique. Je remets ma corolle bleue, je prends mon pilon, je rentre et je tourne en même temps que je l'enfonce, d'accord? Voilà, c'est important. Donc, je vérifie toujours de bien être centré. Je le mets dedans, je fais mon trou, vous voyez. Normalement, je ne l'enlève pas. À nouveau, pour vous montrer, je laisse bien ma corolle bleue dessus. Je vais prendre, là, j'ai pris mon petit ravier prisme. Je vais prendre mon jambon. Voilà, donc j'ai mis des petits dés de jambon. Je vais prendre ma mozzarella. Voilà. Et puis, il faut bien laisser 1 cm de vide pour pouvoir remettre du riz dessus. Et c'est ce qui va me permettre de sceller mon arancina. Je mets mon riz comme ça. Voilà. Je prends à nouveau le pilon côté plat. Et puis, je vais venir tapoter ou tourner tout simplement comme ça et sentir une pression. Je tiens bien le couvercle et je sens la pression du riz. Je ne vais pas l'enfoncer pour pas que ça ressorte. À nouveau, vous voyez, je le tourne, je tapote et voilà. Je vais le mettre dans ma chapelure. Je vais passer de la chapelure dessus ou je le roule à l'intérieur. Encore une fois, je ne rajoute pas d'œuf pour ne pas que mon riz se défasse. Bien que j'ai gardé l'amidon, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas rincé mon riz. Je le garde comme ça. Et voilà, vous allez voir ce que ça donne. Vous allez voir la différence entre une pointue et une ronde. Voilà pourquoi je vous parlais de la quantité de riz. Donc là, on a fait du salé. Je vous ai dit, vous auriez pu avoir un reste de pommes de terre, de la purée ou des pommes de terre. Si c'est de la purée, vous allez rajouter un petit peu de farine. Et puis, à la place du riz, vous allez utiliser la purée, faire un trou et peut-être mettre du poisson, mettre du cabillaud ou pourquoi pas autre chose. Peut-être comme un hachis, un reste de poulet, une viande hachée, un petit peu de fromage. Et le tour est joué. Ça peut être aussi du sucré. Je vais prendre ma micro-minute, je vais faire un riz au lait. Je vais donc utiliser le riz au lait à la place du riz classique. Et au centre, je vais mettre, pour Sylvie par exemple, des copeaux de chocolat et puis des fruits rouges. Et ça va me faire une préparation sucrée. Et puis, je vais pouvoir saupoudrer de sucre, par exemple, de couleur, du sucre rose, violet, selon les goûts que j'aurais mis à l'intérieur pour une plus jolie présentation. On peut utiliser, vraiment comme fourre-tout. C'est vraiment les arancini. Il y a une recette de base, mais c'est vraiment les arancini à ma façon. Donc, vous faites vraiment comme vous voulez. Ça peut être façon rose des sables. Vous voyez les céréales, les cornflakes avec du chocolat fondu. Et vous allez les mélanger pareil. Vous pouvez les mettre à l'intérieur. Vous allez faire un trou et vous allez les garnir. Alors, ça peut être garni d'une surprise, peut-être pour Pâques. En le cassant, ça peut être des M&M's ou des petits chocolats. Ça peut être aussi des chamallows fondus avec des pépites de chocolat ou tout à fait autre chose. C'est vraiment à votre goût, comme vous le souhaitez. Une fois que j'aurai préparé la quantité d'arancina que je souhaite, je vais prendre bien sûr ma manique pour parler aussi de ma manique, ce produit magique. Et puis, je pars au four 200 degrés pour 20 minutes. Je vais quand même surveiller parce que d'un four à l'autre, c'est jamais tout à fait pareil. J'espère que la recette vous a plu. Voici le résultat en salé, en sucré, à la friteuse et au four traditionnel.